Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre serviteur, le modérateur Yves Roland Bablan. Je suis le premier responsable de l'apostolat missionnaire Une vie de victoire. Je suis porteur d'un message prophétique ce jour et je vais vous annoncer une thématique très importante qui est la famille spirituelle. Ce que vous devez savoir de très profond, c'est que chaque fois que Dieu veut visiter quelqu'un, la porte par laquelle il passe, c'est par le canal d'une famille spirituelle. Vous savez, l'Église catholique est une grande église, mais au sein de l'Église catholique, il y a plusieurs familles. Une famille, c'est un groupe de personnes ayant la même vision, ayant la même foi, allant dans la même direction et suivant un porteur de vision qu'on peut appeler un berger, qu'on peut appeler un père, qu'on peut appeler un modérateur, comme on peut appeler un serviteur général. Et je vous dis la vérité, beaucoup de choses se font par le canal de famille spirituelle. Nous avons écouté un témoignage magnifique de ce que le manteau de la famille spirituelle, Une vie de victoire, a produit dans la vie de plusieurs personnes qui parleront de leur expérience. Mon nom serait Aminata Anne Victoire. Je voulais rendre mon témoignage. Ça fait 14 ans que j'avais un mal de ventre, donc qui me faisait vraiment souffrir. À chaque période, ça s'élevait, mon ventre s'enflait et tout. Et au bout de 3 ans, en 2016, 2017, 2018 par là, je ne voyais plus mes menstrues. Mes menstrues étaient totalement coupées. Et à cette période, mon ventre me faisait extrêmement mal. On a fait des examens et tout, mais ça n'allait pas. Et donc, c'est en venant à Une vie de victoire, le 6e anniversaire de la communauté, c'est là que, à la coupure du gâteau, là, j'étais en train de prier. Papa a prié et j'avais tellement mal pendant la prière, j'avais tellement mal, j'avais cette douleur. Et c'est quand j'ai mangé le gâteau, à l'instant, la douleur est passée. J'avais les trucs qui montaient, qui bougeaient comme un enfant qui était dans mon ventre. Tout ça, ça s'est arrêté. Donc je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi de très particulier en ce qui concerne la famille spirituelle. Vous pouvez être dans un ministère sans être vraiment rattaché à ce ministère, sans être vraiment soumis à ce ministère, sans être vraiment sous la couverture divine établie par Dieu par le canal de ce ministère. Rien n'arrive par magie ou par baguette magique. 80% des choses que Dieu fait, il le fait soit à les anges, soit à l'onction, soit à la prière de quelqu'un qui est vraiment établi dans l'onction, ou il le fait par la voie des circonstances, par la voie de sa grâce, par la voie des événements, ce qu'on appelle le temps et les circonstances. Il le fait aussi souvent par des vecteurs humains. Mais vous devez savoir que toutes ces choses-là, elles sont souvent cachées dans une famille spirituelle. Et il serait intéressant pour vous d'avoir une famille spirituelle. J'ai vu des gens qui ont été attaqués, combattus, oppressés, depuis leur village, depuis leur famille. Ils n'ont jamais compris pourquoi ils font tout ce qu'ils doivent faire. Mais il n'y a rien qui change. La solution, c'est parce que ces personnes sont dans l'église, mais elles n'appartiennent pas à une famille. Elles n'appartiennent pas à une entité. Alors, je viens ici, avant de continuer le message, vous annoncer un très grand événement organisé par la famille spirituelle Apostolat missionnaire Une vie de victoire. Mais honnêtement, ce programme est ouvert à tout le monde. Et le thème, c'est le feu de la libération. Le concept de ce moment, c'est le feu pour la libération. Et ce sera tiré de Acte 10, verset 38, qui est le thème. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait et tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Tu m'écoutes, tu m'entends. Tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es désespéré. Tu pleures. Tes nuits
et ton poussin est rempli de larmes. Tu as vu des conseillers, ils t'ont dit des choses, ça n'a pas marché. Tu as essayé par tes propres méthodes, tu n'as pas eu de solution. Je t'invite à ce triomphe. Le 29, le 30 et le 31. Le 29, on sera cet endroit, ça, ma vie. Nous, au nom du 22e arrondissement, nous, au nom du grand terrain d'Angry, bien-aimés frères et sœurs, ça sera une nuit entière où ta destinée va rentrer dans une autre saison. Ça sera une nuit entière où tes larmes seront séchées. Ça sera une nuit entière remplie de révélations, remplie de délivrance, remplie de visitations. Ne te fais pas prier. Ne te fais pas prier. C'est Dieu qui a organisé ce programme. C'est Dieu qui a organisé tout ce qu'il faut pour que ce programme réussisse. Je vous dis la vérité, nous-mêmes, on ne sait même pas comment ça allait se faire. Mais nous avons mis notre foi en Dieu. Et il nous a dit à cette date, programmer un tel moment. Et je vais me manifester. Les autres années, Dieu a fait des choses extraordinaires. Nous croyons qu'à cause de l'amour que nous avons pour Jésus, qu'il fera encore des choses extraordinaires, des choses encore merveilleuses. Je te laisse écouter le témoignage de quelques personnes qui ont participé à notre triomphe et vous diront un peu ce que Dieu a fait. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Claudia Prisca. J'ai intégré la fraternité, la communauté il y a environ 3 mois, au mois de janvier. Je suis en train de faire des procédures pour la vente d'un terrain. Donc, il y a eu une période de jeûne et prière en début d'année. Donc, je me suis connectée à ce temps de prière-là et Dieu a fait grâce. J'ai pu faire tout ce qui était documentation et j'ai eu un client pour acheter le terrain. Tout s'est bien passé, le client a pu acheter le terrain. Donc, je suis venue pour dire merci à Dieu et puis rendre grâce pour tout ces bienfaits. Shalom, peuple de Dieu, shalom, modérateur. Et je m'appelle Ouattara Guy Jean-Marie. Je suis serviteur à Une Vie de Victoire. Et mon témoignage est le suivant. L'année passée, très exactement le 10 mars 2024, j'ai eu une maladie où je n'arrivais pas à respirer. Voilà, c'est une maladie saisonnière, je n'arrivais pas à respirer, j'avais vraiment des problèmes au niveau de la respiration. Et on m'a évacué dans un hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin m'a fait des examens, il a vu qu'il y avait assez d'eau dans mon poumon. Il m'a dit que bon, qu'il ne peut pas traiter ça dans cet hôpital-là, qu'ils vont m'évacuer à Ashma. C'est ainsi qu'il allait faire un message d'évacuation. Et après ce message d'évacuation, il est revenu refaire le test. Il a vu que mon poumon n'avait plus d'eau. Il dit que ton poumon est bizarre, mais quand même tu vas partir, vu que tu n'arrives toujours pas à respirer. Donc c'est ainsi que maman a dit non, qu'on va partir à la maison. Par la foi, elle a prié et je crois 4 jours après, parce que moi je ne connaissais pas encore la communauté, 4 jours, bien une semaine après, c'est passé. J'arrivais totalement à respirer et j'ai connu une vie tranquille. Jusqu'à ce 17 mars encore 2025, la maladie est revenue. J'ai eu encore les mêmes crises et c'était le même scénario. Ça commence toujours par la toux et après, ça vient par le problème de respiration. Voilà, donc je souffrais vraiment le 17 mars là. Je souffrais vraiment et je me suis levé dans la prière, j'ai prié, j'ai invoqué le manteau. Le manteau a agi en ma faveur et j'avais réussi à dormir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'arrivais à respirer quand même. Et après, je crois 30 minutes après, ça a commencé à se compliquer encore. Ça a commencé à se compliquer. C'est ainsi que j'ai envoyé un message. Il était 7h50 par là. J'ai envoyé un message à mon responsable de zone et il est venu. Le responsable Chaleli, il est venu à la maison et il a prié pour moi. Il a invoqué le manteau sur moi et il a prophétisé. Il a dit avant midi, que je reçoive la guérison. C'est ainsi que, après son départ, il m'a même remis la somme de 5 000 francs. Je lui ai dit merci pour cela. Et après son départ, je me suis mis dans la chambre et j'ai commencé à écouter les enseignements du dimanche de papa. Arrivé au milieu de la vidéo, j'ai eu sommeil. Je me suis dit que bon, j'allais me reposer un peu. Et je me suis reposé. À 15h, je me suis réveillé et totalement, j'ai reçu la guérison surnaturelle, de façon surnaturelle. Donc, j'aimerais remercier le Seigneur vraiment pour cette guérison.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous entendez ces choses, ça va vous amener à comprendre que Jésus est fort, Jésus est réel, Jésus est capable de tout, Jésus est capable de tout. C'est pour ça nous avons la couverture spirituelle de nos pères, le Père Anno, qui est le curé de la paroisse Saint-Ambroise-Marie, qui sera avec nous-mêmes. Et nous avons aussi le Père Jean-Pierre Ouedraogo, qui est le curé de la paroisse Nativité, qui sera aussi avec nous. Et lui, le Père Jean-Pierre sera avec nous le dimanche. Le Père Anno sera avec nous le vendredi. Frère, si nous avons eu la bénédiction de ces prêtres qui veulent venir apporter le pierre à cet édifice, à cette organisation, à ce grand programme, qui n'est pas lié seulement au ministère, mais qui est pour le monde entier, je te dis la vérité, prends tes dispositions. Yamsoko, Danois, Dananu, Divo, Boaké, San Pedro, Issia, Jacquesville. Je ne sais pas d'où tu vas entendre cette information, mais tu peux venir. Ce moment est dédié pour toi. Tu appelles le numéro, le 07 14 18 14. Je te dis la vérité, ça sera un moment d'impactation, de visitation, de délivrance, de prophétie, d'enseignement profond à la lumière des Écritures. D'enseignement profond à la lumière des Écritures. Et je ne veux même pas que tu rates. Parce que les gens ont été tellement bénis, les triomphes passés qui se fait dans le mois d'avril, que ce triomphe-là, ils viendront de Mongolie. On aura des cas mis à la disposition de tout le monde, gratuitement. Maintenant, si tu sens le besoin de nous soutenir, ça ne nous dérange pas. Je réponds le numéro 07 14 14 18 14. 07 14 14 18 14. 07 14 14 18 14. Le numéro est WhatsApp. Le numéro est toutes les personnes. Tu peux appeler dessus, tu peux écrire, tu peux laisser un message, WhatsApp. Je vais participer, je suis dans telle zone. Comment je fais pour participer? On va te mettre en contact avec des bergers, des responsables, des leaders qui vont te mettre dans un cadre et organiser pour que tu puisses venir. Toutes les informations sont sur le moment. Il y aura le modérateur Ferlin. Il y aura moi-même, votre cher serviteur, votre frère, le frère Yvon Lampoina. Ça sera un temps, je ne sais pas, qui va bénir ta vie. N'hésite même pas à prendre toutes tes dispositions pour venir. On sera nombreux. Et le dimanche, on sera sur le terrain de Djorobité 2, un terrain qui peut réunir plus de 10 000 personnes. Je vous encourage à venir. Je vous encourage à ne pas manquer. Le deuxième jour, ça sera le séminaire des hommes de Dieu, des hommes d'affaires. Les hommes de Dieu, les hommes d'affaires seront confiés à ce moment. On parlera de business, on parlera d'entreprise, on parlera d'entrepreneuriat. Et pour les hommes de Dieu, on parlera du ministère. Ce qu'il faut faire pour réussir le ministère, ce qu'il faut faire pour être à la hauteur, bénir le peuple de Dieu. N'hésite pas. Même si tu nous écoutes de la France, de l'Italie, du Canada, on a tout mis en œuvre. Si tu es au Burkina, si tu es au Bénin, si tu es au Togo, on a tout mis en œuvre. Guinée-Conakry, Cameroun, partout de l'Afrique, tu nous écoutes. Appelle le numéro ou envoie un WhatsApp. On va te dire vers qui tu vas te mettre pour venir à ce temps fort, ce temps puissant. Dieu te bénisse. On est ensemble. Shalom, 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 shalom.